Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission de QG, messieurs, dames. Toujours avec Guillaume Play. Et toujours avec Jimmy Labeu. Merci. Alors, aujourd'hui, Guillaume, émission exceptionnelle pour invité exceptionnel. Qui nous recevons? Exactement. Alors, je pense qu'il ne faut pas oublier l'histoire. Et pour ça, on reçoit une dame de 94 ans qui a été déportée parce que juive dans le camp de Birkenau et d'Auschwitz. Alors, émission exceptionnelle aujourd'hui. C'est la première fois qu'elle vient dans une émission comme ça, à part pour Steven Spielberg. Vous avez accepté de lui parler pour la Fondation Spielberg. Elle a vécu, elle a vu les plus gros monstres de l'humanité comme Himmler et les plus belles personnes comme Simone Veil. Julia Valak et sa petite fille qui l'accompagne, Francky. Je vous fais un petit bisou. Bonjour. Merci de venir. Merci beaucoup d'être là. Ça va? Avec plaisir. Ça va aller? Vous êtes belle? Aïe. C'est bon? Ah. Je vais vous mettre là. Hop là. Hop là. Ah ben. Merci beaucoup d'être là. Ben, ça me fait plaisir aussi. Ouais, ça nous fait plaisir aussi. Merci beaucoup. On va être comme dans un salon. Oui, vous allez nous exactement. raconter votre vie, ce que vous avez vécu. Hein. C'est important pour que les gens le sachent et n'oublient pas ce qui s'est passé. On commence dans cette émission par le CV de l'invité. C'est des questions très courtes, très simples, histoire de situer la personne, d'accord? D'accord. Alors, on va commencer avec facile. Nom, prénom, âge. Mon nom de femme, hein? Oui. D'accord. Alors, Julia Wallace, mon âge 94 ans. Deuxième question. Le plat que vous savez le mieux cuisiner? C'est pour détendre l'atmosphère un petit peu au début. Je ne vais pas vous le cacher que c'est... Le plat que tu cuisines le mieux. Dans l'ensemble, j'étais une bonne cuisinière. Tout. Si tu dois en choisir un. Eh bien, c'est une soupe spéciale. Un bouillon Oui. de poulet ou de poulet avec des boulettes que vous ne connaissez pas, des boulettes de Boulettes farine secrètes. de pain zim, Mais comment ça s'appelle? des Kneidler. Les Kleiner. Ah oui. Les Kneidler. Les Kleiner. Voilà. On va montrer une photo sur l'écran. Une photo de vous avec vos parents, oui. en fait, à l'avant-guerre, du coup. C'est vous à Oh, gauche. ça, c'est en 1937, le 11 mars. Oula. C'était le premier grand mariage dans la famille qu'il y avait. Et ma tante, elle a fait louer des smoking pour mon père et une robe pour ma mère. Mais elle nous a offert des tissus aux demoiselles d'honneur. Mais c'était hip-top. Ah, c'était la crème de la crème de l'époque. Ben, j'avais une tante qui était très riche. Ah. Alors, d'accord. Vous avez une enfance heureuse. Moi, très heureuse. J'avais un couple de parents qui s'aimaient. Et je ne pouvais pas être autrement qu'être heureuse. Voilà. Est-ce que vous avez, à l'époque, des amis encore en vie aujourd'hui? Là, non. Là, ils sont tout, le reste de la grande famille de ma mère, qui était une grande fratrie de 8 à 11 enfants, elle était la dernière. Je suis la seule rescapée. C'est le rescapé. Voilà. Tout le monde est mort à la déportation. La grosse majorité vivait en Pologne. Vous êtes d'origine polonaise? Non, j'étais naturalisée française, mais restée très française. Voilà. Ou mais tes parents? Mes parents, mon père, le pauvre, il avait une histoire à cause de ma mère. Mon père est venu en France avec un passeport. Et comme ils étaient fiancés, elle s'ennuyait elle n'avait pas de patience à attendre son passeport. Alors elle est venue en fraude. Elle a été arrêtée à Strasbourg. Et mon père, à cause d'elle, n'a jamais pu devenir français. Ah oui? Jamais. Le gouvernement français s'y opposait et il changeait la carte d'identité qu'on appelait ça accordéon, parce que c'était comme ça. Pourquoi, j'en sais rien. Et j'allais avec elle tellement qu'elle avait peur qu'on la laisse pas rentrer à la maison. Ah oui, au moment de prolonger sa carte d'identité, j'allais avec elle. Elle avait toujours très peur de ça. Et c'était une obsession de ma mère. Elle ne voulait pas rester sans son mari. Je crois qu'il y a une photo de vous à la mer avec deux autres À la personnes. mer, ça À la m'étonne. mer. C'est pas vous? Oh, ça, c'est à la rentrée des déportations. Ah, c'est après. Ah oui, ça, c'est la rentrée. C'est en 1947. 47, ma fille est née. Moi, je suis à droite. Ma cousine Germaine est à gauche. Et ça, c'est ma meilleure amie d'école qui est au milieu. On est à Berck, là. À Berck-sur-Mer? À Berck-Plage, oui. Comme Bienvenue chez les Ch'tis? Oui, à Berck. Et c'est là-bas. C'est là-bas, oui. Exactement. Alors, il y a la France qui rentre en guerre avec l'Allemagne. Oui. Le 1er septembre 1939.
Paris est occupé le 14 juin 1940. Le jour de mon anniversaire, pour mes 15 ans, Oh là là. le 14 juin 1940. Comment vous avez appris que la France était rentrée en guerre? On était au marché, on n'allait pas à l'école parce que c'était les grandes vacances. Et au marché, tout le monde commençait à hurler dans la rue. On se demandait qu'est-ce qu'il y avait. Et la guerre est déclarée. Bon, ma mère, elle n'arrêtait pas de dire « Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir ?» en parlant de moi. « Maman, calme-toi. » Enfin bref, j'avais un mal fou à la calmer parce qu'elle savait que mon père allait s'engager volontaire. Comme lui, il était obsédé de devenir français, il était un des premiers étrangers à s'être engagé volontaire à la guerre. Mais moi, j'avais une amie, que c'est que je vous dis, ma meilleure amie, là, qui était debout. Son père c'était des Français, des catholiques, mais ils m'ont connu quand on était à l'école. Alors, pour eux, j'étais leur chouchoute. Et un jour, il vient, il sonne à la porte, il vient, le père de mon ami, puis il me dit, Julia, ton père, il s'en va militaire? Ben oui. Et lui, il n'était pas d'accord, monsieur Herbe. Monsieur Herbe disait, quoi? Les jeunes trous du cul français ne s'engagent pas du tout. Ils se cachent de militaire et ton père, à 45 ans, il va faire la guerre? Je ne suis pas d'accord. Il a réussi à le faire reculer jusqu'au mois de mai. Il a réussi à le faire reculer. Il n'est pas parti au mois d'octobre. Il n'a pas été à Londres. Il est resté à Paris. Avec vous? Avec nous, oui. Il y a des photos de Paris, quand les nazis ont occupé Paris, pour montrer un petit peu chez vous. Ça, c'est l'avenue Foch. Le jour de l'occupation. Voilà, quand ils sont arrivés à Paris, c'est impressionnant quand même. Quelle On a du horreur. mal à se rendre compte que c'était vraiment là, quoi. Il y a d'autres photos aussi. Il n'y a que M. Pétain qui était content de voir ça. Monsieur Pétain? Oui. Il y a d'autres photos, je crois, des Champs-Élysées. Oui. Voilà, on voit. Toujours vraiment, les horreurs. Il n'y a plus personne dans la rue. Il y en a une où ils accrochent un drapeau, je crois, aussi au-dessus d'un toit. Voilà, on voit que ça domine Paris, etc. Machin. Il y a aussi, je crois, Hitler qui est venu visiter Paris avec la Tour Eiffel. Voilà. Il est venu faire un peu de propagande. C'est impressionnant, c'est qu'il n'y a plus personne dans les rues. Ben oui. Tout le monde a peur, à mon avis. Mais Hitler était, écoutez, moi j'ai entendu les premiers juifs qui sont arrivés d'Allemagne. Hein. Quand ils racontaient ce qui se passait en Allemagne, mon père ne le croyait pas. Il dit, c'est pas possible. On ne vit pas dans un monde sauvage. Ben, je te dis, Hitler fait ça, c'est ça aux juifs. Mon père ne voulait pas le croire. Qui sont arrivés donc, le 14 juin 1940. Oui. Et petit à petit, 15 ans. vous avez senti la montée de la haine des Juifs. Pendant un an, c'était tranquille. Pendant un an. D'un seul coup, en 1941, Pétain avait déclaré qu'il faut porter l'étoile. Et porter l'étoile, c'était... on payait avec nos tickets. Ils ont pris nos tickets et de la monnaie. Fallait vous la payer, l'étoile? Ah oui, j'ai payé. On a payé l'étoile avec les tickets et en plus d'argent. Voilà. Parce que le ticket, c'était pour le tissu, le bout de tissu. On a le mémorial de la Shoah. Oui. Qui nous a amené une étoile pour montrer aux gens ce que c'était. J'ai vu. Vous acceptez qu'on amène en plateau Oui, l'étoile? ça y est, je me suis calmée. Ah, très bien. Je crois qu'elle est là. Voilà. Alors, il faut qu'on mette des gants pour pas l'abîmer. Merci beaucoup. Parce que moi, je vais en vraiment, mettre. je me suis fait voler. Je m'en veux de me faire voler ça. Vous êtes fait voler la vôtre Oui, dans une école. quand vous êtes allé présenter à des élèves, en fait. Oui. Vous l'avez fait passer. Et puis, il y avait en a un qui a réussi à le voler. Une petite fille qui touchait sans arrêt l'étoile. Je fais, ne touche pas. Alors, Voilà. je vais essayer de ne pas l'abîmer, quoi. Mais pour qu'on puisse la voir. En gros, c'était ça. Oui. Il Il fallait- fallait le coudre. Il fallait le Il fallait coudre. coudre. Eux, ils voulaient qu'on coude tout autour. Et nous, on faisait un point là-haut, un point en bas. Et parce que quand on pouvait se faufiler, enlever l'étoile... Ah, vous pouviez on l'enlever moi, je l'ai fait beaucoup de fois. Et ça, c'était obligatoire de porter ça? Obligatoire. Vous n'aviez plus le choix. Vous n'avez plus le droit de sortir dans la rue sans ça. Ah non, on n'avait plus le droit. C'est ça. Et de 8h du matin à 8h du soir. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez plus le droit d'aller au cinéma, J'allais l'après-midi au cinéma, j'allais pas le soir. mais vous n'aviez pas le droit? Non. Au Gaumont Palace, enfin, vous n'avez pas connu le Gaumont Palace, c'était un grand cinéma qui est à Clichy. J'ai été voir un film et il y a eu un contrôle de papier. Et quand il s'est arrivé, j'avais enlevé ma veste parce que, à cause de l'étoile. Et quand il est arrivé dans mon rang, je me suis baissée et je me suis délacé les chaussures. Et j'ai fait semblant de lasser les chaussures. Il m'a oublié, ils sont passés. Vous êtes passé à côté Ah oui, oui, oui. de l'arrestation. Ouais, plus d'une fois, ça m'est arrivé ça. Et pourquoi vous continuez de sortir dans la rue si c'est aussi risqué? Je ne voulais pas faire plaisir aux Allemands de rester enfermés à la maison.
Parce que les Allemands sont partout dans Paris. Vous êtes constamment entouré d'Allemands, finalement. Ils n'ont jamais eu un pays qu'ils aient accueilli comme ça. Et au final, vous aviez pas peur de sortir, vous continuez de le faire. Ben, non, ben, on n'allait pas sur le trottoir où ils étaient. On allait en trottoir d'en face. Oui, mais c'est quand même proche. Oui. Je crois que j'étais inconsciente. Inconsciente totale. Pourquoi vous n'êtes pas parti de Paris, carrément dans une zone libre? Ma mère, elle a été arrêtée le 16 juillet 42? 42, oui, par l'arabe du Veldiv. Mon père, sans sa femme, il était, comme on dit en allemand ou en yiddish, kaput. Il était... je ne vivrai pas si ta mère vivra. C'était le leitmotiv. Si ta mère ne vit pas, je ne vivrai pas, tout ça. Je l'embêtais sans arrêt de partir d'ici, de partir d'ici. Pas pour moi, j'avais peur. J'avais peur pour mon père. Et vous êtes préparé à ça avec votre père, au cas où les nazis viennent vous chercher chez vous? Vous aviez fait des répétitions? T'avais pas dit une fois à ton père que s'il arrivait, fallait qu'il se cache, que toi t'allais ouvrir? Ah oui. Une là. répétition pour se cacher? Oui, ben ça c'était dans l'appartement. Le 23 avril ou 24 avril 1943, on sonne à la porte. À 6 h du matin, je savais que c'était la police. 6 h du matin, c'était de la police. Et Julia Cac, j'ai fait oui. Eh bien, on vous emmène au commissariat, vous cachez 2 hommes. Je le regarde, je cache 2 hommes, moi. Il dit oui. On a reçu un courrier de monsieur et madame Escoffier. Ils m'ont donné le dénonciateur. C'est-à-dire que quelqu'un vous a dénoncé? Oui. Pour avoir une prime? Ah oui, ils me l'ont dit tout de suite. Alors, le nom de la personne, là, au moment qu'ils me l'ont dit, il est rentré dans ma tête, il n'est pas sorti. Je l'ai pas oublié. C'était quelqu'un que vous connaissiez? Ben, c'était des locataires de premier étage. Oh là là. Voilà. Bon, c'est vrai que je cherchais 2 hommes, mon père et mon oncle, c'est vrai. Mais pas dans l'immeuble, dans un autre immeuble. Mais, voilà. mais j'ai été suivie, ça faisait 6 mois par qu'ils me suivaient. C'est la police française qui m'a dit, ça fait 6 mois qu'ils me suivaient. Bon, je ne sais pas quoi dire. Mais il dit, où est-il la deuxième personne? Juste la veille de notre arrestation, quand j'ai ramené mon père et mon oncle, j'ai dit à mon oncle, tu sais, je t'ai trouvé à un autre endroit parce que t'es vraiment trop bruyant, il faut vous séparer. Parce qu'ils se parlaient dans l'immeuble et il ne fallait pas qu'on les entende. Ah oui, parce que je ne voulais pas qu'on m'entende. Ils ne savaient pas parler, ils ne savaient pas chuchoter. Ils savaient tout crier, tout ça. Ils gueulaient. Parce qu'on ne parlait pas, on chuchotait. Alors bon je l'ai amené à contre-cœur. Et le lendemain, on a été arrêtés. On a été emmenés en Drancy. Vous partez à Drancy. On a Drancy, une photo oui. du camp pour expliquer. Ils ont enlevé les 4 tours. Hein. Ah, ça a été démoli? Il y avait 4 tours devant. Donc c'est ça, 4 tours Mais comme ça. elle n'existe plus. Et vous étiez en fait mis là-bas, de force, en Il n'y avait attente pas de de mur partir. entre nous. Il n'y avait pas de mur? Non, parce que c'était un immeuble qui n'a pas été terminé. Il n'y avait pas de fenêtre? Ça n'a pas été terminé. Voilà. Comment on se promenait? Vous voyez, voilà, c'est ça la vraie cour. Voilà. Donc là, vous êtes combien de temps dans ce camp là-bas? Je suis resté 2 mois. 2 mois? Du 24 avril au 26 mai. Dedans, il y a quand même des gens qui arrivent à organiser des music halls, des fêtes, qui veulent pas se laisser abattre et qui veulent continuer de vivre comme avant, dans le camp? Avec quoi? Avec ce qu'ils nous donnaient à manger. On arrivait, admettons, à essayer de faire un peu de spectacle pour amuser. Oui, c'est ça. Il y avait des organisations, Oui, des on imitait, mais c'était pour dire, faire passer le temps, de pas se, comment dirais-je, de pas pleurer sur son sort et tout ça. Mais vous saviez pas où vous allez être emmené après? À Birkenau-Suite, non. On disait pas comme ça. On disait, on va aller à Pichipoy. Mais tu pensais... Pichipoy, ça veut dire n'importe quoi. Un mot en yiddish, Pichipoy. Mais est-ce que tu savais ce qui t'attendait? Là, t'attendais là-bas, mais tu savais où t'allais aller après? Non. Tu savais pas? Non, on disait qu'on allait à Pichipoy. N'importe quoi. On ne savait pas où on allait. Ouais. On savait qu'on allait partir, mais on ne savait pas où on allait. Vous imaginiez quoi? Oh non, rien du tout. On va parler du train d'abord. Vous êtes emmené là-bas. Le train. Le trajet est dur, vous dites? Le train, c'était des wagons. On a des photos. Des wagons à bestiaux. Ça, c'est tout qu'on voit. Pour Auschwitz, Ça, donc. c'est les hommes, oui. Eh bien, Ça, c'est les hommes, exactement. Il a duré combien de temps le voyage jusqu'à Auschwitz? 2 jours. Non, 2 jours. Attendez, 2 nuits et 3 jours. 2 jours sans aller aux toilettes, sans coller Toilette, comme on ça. allait. C'était horrible. Et on avait une fois un arrêt d'un train dans une ville quelconque, dans un trou perdu. Vous sortiez? Hein? Vous sortiez du train, quand même? Il y en a qui se sont sauvés. Mais attendez, les Allemands étaient loin d'être cons, hein. Ouais. Croyez-moi. Ils étaient loin. Eh bien, ils venaient nous prévenir, si vous vous enfuyez, on garde tous les vieux, on tue tous les vieux. Ouais. Voilà, c'est tout. Et alors, vous dites, incroyable, dans le train,
Il y a des couples qui font l'amour, Oui. quand même. Ben oui. Devant tout le monde? Vous savez ça. Ah oui, y a c'est pas un de- truc. C'est un truc qui n'a. Qui ne s'est jamais arrêté? Non. Moi, j'aimerais comprendre comment est-ce possible qu'il y avait des couples qui faisaient l'amour alors Bah, qu'ils étaient en train écoute, je crois que ma chérie. Hein, Attends, vite, t'as envie, hein? je crois, quand un être humain a envie, Voilà. rien n'a Eh ben, retient. Ouais, voilà, c'est ce que je dis. C'est exactement ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez pensé à vous évader quand même, malgré Bah non, les menaces? j'aurais laissé mon père. Non. Ah oui. J'aurais pas, pour tout l'heure du monde, j'aurais pas laissé mon père. C'est tout. Alors, vous faites ce trajet difficile et vous arrivez... Bon, c'est 3 jours après qu'on est arrivé à Birkenau. Voilà. Voilà, Où c'est ils, ça. en fait, ils enlèvent Voilà. les chapeaux de Enfin, tout le monde. Il y avait des remblais et tout ça. Et ils nous ont accueillis avec les chiens. Ils ont appris, la langue allemande est une langue gutturale. Là, c'était pas une langue gutturale, c'est une langue gueularde. Il y a pas de- ils ont appris leurs soldats à gueuler. On entendait gueuler, les chiens aboyer, et puis les mitraillettes en l'air. Enfin bref, pour tout ça, pour nous effrayer. Bon, on était descendu avec nos bagages, naturellement, à nos pieds. Et il y avait des hommes penchés, habillés en rigueur. Je voyais que le dos, je ne savais pas qui c'était. D'un seul coup, il me parle en français. Il me dit, ton père, tu ne le fais pas monter en camion. Pourquoi? Écoute-moi ce que je te dis. Il ne monte pas dans le camion. Et juste, mon père me dit, oh, est-ce que je suis fatigué? J'irais bien monter dans le camion. Je fais non. Alors, il a commencé à vouloir me crier. J'ai dit, papa, c'est pas moi qui le dis, c'est ce monsieur-là. Lui, il vit là-bas. Nous, non. Donc, tu dis rien. Il a dit, d'accord. C'est tout. Et qu'est-ce qui se passait si on montait dans le Ah ben, camion? voilà. Le piège des Allemands, c'était de dire, voilà, ils disaient comme ça, toutes les personnes fatiguées et malades, montez dans le camion. Oh là là. Et qui allait Eh ensuite? que les personnes âgées. Mais les enfants, comme moi, si j'avais pas eu ce monsieur, je dirais, t'es fatigué, papa, monte dans le camion. Mais il y en a eu des centaines de comme ça. Et après, à cause de moi, mon père est mort. Enfin, c'était vous avoir au trognon. Ils ont possédé comme... enfin, il n'y a pas de mots, je ne trouve pas de mots aussi horribles que ça. Quand vous descendez, on vous prend les bagages. On prend d'abord les bagages, et puis ils nous mettent dans le camp des hommes. Il y avait un terrain neutre. Nous, on a assisté à la pendaison des soldats russes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Et bon, s'ils croyaient qu'on allait regarder, moi, je n'ai pas regardé. Je n'allais pas regarder comme on comprend qu'un homme... Donc il on laissait, baissait la tête. il laissait des enfants regarder des Russes se ils faire nous ont, prendre. c'était de donner un ordre qu'est-ce que c'était Birkenau? C'est ça, vous allez assister à On ça. a eu, alors ils ont arrêté des Russes, et puis ils nous ont dit que c'était des Russes, hein. Et puis il y a eu la pendaison, il fallait qu'ils se pendent tout seuls. Alors, la rigolade entre soldats, là. Je vous en Ah, c'est parle pas. l'enfer. Des brainwashés, les gars. moi. Ah, c'est l'enfer. Ils vous déshabillent, je crois. Vous nous avez raconté qu'ils vous donnent l'habit de là-bas. Ah oui, première chose, avant de déshabiller, ils nous mettent notre nouveau nom. Notre nouveau nom. Oui, mon matricule. Je m'appelle Stederiche Pięć en polonais et en allemand, je le dis. Voilà. Il fallait le dire en polonais et en français. Ils vous obligent à l'apprendre dans les deux langues. Oui, votre oui, matricule. il est obligé. J'ai posé la question. C'est pour dire qu'on était vraiment des juifs, la beauté de l'étoile de David. Ça, le triangle? Le petit triangle là. Vous m'avez dit une phrase incroyable. Vous m'avez dit j'ai eu de la chance, je l'ai eu sur le bras, parce que parfois, par sadisme, il s'amusait à le faire n'importe où sur le J'ai corps. un très bon copain qui est mort il n'y a pas longtemps. Il l'avait en pleine poitrine comme ça. Non, mais Il faisait ça? s'amusait. Non, ça c'était les prisonniers de guerre allemands. On leur a donné une vengeance à se faire. Eh ben, ils s'amusaient à faire ça sur les hommes, mettre le matricule comme ça. On a tous pleuré. Qu'on n'ait pas pleuré, c'est pas vrai. On a tous pleuré parce qu'on avait ça à vie, parce que c'est très profond. Ils vous enlèvent vos chaussures, ils vous donnent des chaussures en bois. Ils vous jetaient des chaussures. Si vous faisiez des 36, ou on avait des 40 ou des 34. Alors, il fallait échanger entre nous les chaussures. Et après, ils vous donnent un habit, du coup, vous avez tous le même. La robe, cette fameuse robe de rayures, on m'a rasé. Et quand j'ai commencé à pousser, je frise naturellement. Mes cheveux bouclaient. Et j'ai mis le foulard et j'ai pas fait attention qu'une boucle est sortie. Je me suis tirée par les cheveux. Par Drexler, c'était une grande saloperie. Les Russes l'ont pendu. Mais une saloperie.
il y a des saloperies, des commères, il n'y en avait pas beaucoup. C'était une femme. Hein, C'était une femme. Oui, Drexler. Vous mangiez quoi dans les camps? Ouh Ouh là là Oh. Le grand festin, c'était mardi et vendredi. C'était quoi le C'est-à-dire, grand festin? dans la soupe, il y avait des petits carrés de viande comme ça. Et les filles, elles sortaient la viande, et dans une tranche de pain, elles se faisaient un sandwich. Alors, on avait 2-3 morceaux, c'est tout. Mais c'était d'un ridicule. C'était vraiment la mort de la faim. C'était la mort par la faim. Hein. C'est ce qu'ils ont fait au ghetto de Varsovie. Ils les ont fait crever de faim. Vous avez beaucoup maigri dans le camp? Ben, Les gens maigrissaient? Moi, je ne suis pas une nature tellement pour maigrir. J'ai minci, mais non. Non. J'avais beaucoup maigri quand j'ai eu le typhus. Là, j'étais squelettique. Il n'y avait pas d'autre mot. Squelettique. De reste, il y a une anecdote qui est authentique. Je suis tombée malade en 43, la fin de l'hiver 43-44. J'ai attrapé le typhus. Le typhus, c'est une maladie dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Sale. C'est pire que la dysenterie. C'est vos intestins sont ouverts complètement et on rejette tout pour les intestins. Et enfin, vous expliquez ça et la douleur et la saleté, on n'avait pas de quoi se laver. Il fallait trouver des moyens de se laver avec de l'eau froide. Il n'y avait pas d'eau chaude. Hein. Parce que je suis arrivée au camp au mois de juin 43. Hein, j'ai pris ma douche en janvier 44 parce que j'allais rentrer dans une usine pour ne pas contaminer les Allemands. Oh là là. J'ai pris ma première douche. Alors, pour vous dire, on était sale. Et je me lavais à l'eau froide, hiver comme été, à l'eau glacée, je ne sais pas combien c'était. Et les filles qui ne voulaient pas se laver, je trouvais encore les moyens de les arroser. non, j'attrapais les poux. Hein, parce que, les poux des autres? Oui. Qu'est-ce que c'est que la maladie que j'ai? C'est la vermine. C'est les poux, tout ça qui donne cette maladie des intestins. C'est pas autre chose. Vous croisez quelqu'un qui est très maigre, à un moment donné, qui vient vous voir et qui vous reconnaît? Vous la reconnaissez pas tout de suite? C'est quelqu'un de votre famille? Ma cousine. Oui. Oui, mais ma cousine, elle a été arrêtée le 16 juillet. Mais c'était ma cousine la plus proche que j'avais. On avait 6 mois de différence toutes les deux. Et c'était une beauté, une beauté. Et à l'arrivée, on faisait tout le monde, on faisait tous. Quand il y avait un arrivé français, enfin, chacun pour son pays, on allait sous les barbelés, et puis on allait de l'autre côté voir les nouveaux arrivants, et on demandait maintenant pour la France de quelle ville, quand on disait Paris, de quel arrondissement. Et c'est comme ça que ma cousine, quand elle a parlé de l'arrondissement, elle m'a regardée, elle m'a fait Julga. Et moi, la beauté, j'ai trouvé un squelette. Je ne savais pas quoi dire, j'étais paralysée, je ne savais pas quoi lui dire. Vous ne l'avez pas reconnu? C'était une beauté. Quand je vous dis une beauté, son rêve, c'était de se maquiller et faire du cinéma, pour vous dire c'était son rêve à elle. Elle a tenu quand même 10 mois. Hein. Et alors j'ai demandé, maman, ta mère et ta sœur, alors juste les flammes sortaient du four crématoire. Alors elle me dit, tu vois ces flammes-là, ben, on passera tous par là. Mais je te préviens, Julia, si j'ai tenu, hein, c'est parce que je voulais dire à quelqu'un comment il faut pour survivre. Hein. Tu vas toujours travailler et tu restes jamais au bloc. Au bloc, on dormait. Une fois, vous avez mis un genou à terre quand vous aviez le typhus. Vous travaillez 17 heures par jour et vous avez mis un genou au sol 3 minutes. Il y a un Allemand qui est venu vous envoyer à l'hôpital. Vous n'y êtes pas allé? J'ai pas été, non, j'ai pas été. Si je serais rentré, on disait pas l'hôpital, on disait le Rivière. Rivière, je crois que c'est un mot allemand qui veut dire dispensaire, un truc. Qu'est-ce qu'il y avait derrière l'hôpital, en fait? Dans le Rivière, là, que des squelettes, des morts-vivants. C'était quoi? C'était un mouroir là-bas? Oui, c'était un mouroir. Soi-disant qu'on te soignait, tu parles, une pommade. Je ne vous montre pas mes jambes parce que je ne veux pas les montrer, mais par le typhus, j'ai attrapé des ulcères aux jambes, et de chaque côté là. C'était quand même voir qu'il me donne quelque chose. Il me donnait une pommade bleue, une pommade rose, enfin n'importe quoi, mais c'était pas des médicaments. C'était pas des vrais médicaments. Bon,
Ils voulaient pas nous soigner parce qu'il fallait qu'on meure. Alors, c'était pas possible qu'ils nous soignent. Leur politique à eux, c'était il faut que les Juifs meurent. Bon, ben, malheureusement, ils n'ont pas eu de chance avec moi. Dans cet hôpital, il y avait un médecin qui s'appelait Mengele. Il était dingue. C'était un dingue, lui. Il voulait faisait changer la couleur des yeux des enfants. C'était son obsession, Mengele. Opérer et changer les yeux des couleurs des enfants. Non, mais c'était un dingue. Il s'est sauvé, celui-là. Il s'est sauvé. Ben oui, il a jamais été tué. On l'a trouvé mort, mais il a jamais été poursuivi. On a une autre photo de ce monsieur. Et lui, c'était le médecin qui faisait des expériences Alors, c'était pas atroces. Mengele, c'était jumeaux et l'autre. tout Alors, aussi et tout. il y en avait deux. Il y en avait deux. Lui, c'est Mengele, hein. Deux affreux. Voilà, il est au milieu. Mon miraculé, lui, là. À droite. Voilà. Non, à droite. Vous l'avez rencontré? Vous l'avez Oui, vu, lui? justement. On devait travailler dans une usine je faisais des petites grenades, je sais pas ce que je faisais. Enfin bref, mais j'étais tellement d'une telle maigreur que elle, Drexler, elle dit, elle va au Rivière, au dispensaire, et lui, il dit non, elle va se soigner, et après, elle viendra nous rejoindre. Je l'écoute pas, le lendemain, je vais travailler. Et puis on arrive un jour du travail, parce que comme je travaillais l'équipe de nuit, là, au jour, j'allais dormir, et les autres allaient travailler. Et il y avait M. Himmler. Vous avez vu? Ah oui, j'ai vu M. Himmler, Alors, oui. On va montrer aussi pour que Oui. on comprenne. Alors lui, il a vraiment une tête de sale type. Oui, c'est lui. Il a toujours ses petites Il est à lunettes droite. là. Il est à droite, là, du coup, quand il visite les camps, etc. Je crois qu'il y a eu une troisième photo, voilà, on voit... Lui, c'était un haut gradé du Reich. Il m'a à peine regardé. Là, il y avait les sélections. Là, c'est la solution finale. Hein. On Là, avait la sélection C'est la fin. le 15 janvier 1944. Ça, je me souviens de la date. Hein. Bon, toutes les copines, redresse-toi. J'étais squelettique. J'ai dit, il n'est pas aveugle. Hein. Et puis, j'ai dit aux copines, au revoir. Puis il m'a dit à Rof que je monte dans le camion. Je suis restée au bord du camion. Le camion, c'était quoi? Il allait où? Pour aller au four crématoire. Et toi, tu savais que si tu montais dans le camion, t'allais au four? Oui, tout le monde le savait. Ok. Hussler, il arrive, il commence à se disputer avec Himmler, il a besoin d'un Reich du personnel pour l'armement, patati patata, puis il se retourne, il me voit, il me fait « Willst du arbeiten? Tu veux travailler ?» Je fais « Oui ». Il m'a soulevé, je suis la seule survivante du 15 janvier 1944. Oh là là. Voilà. Vous racontez que vous avez eu de la chance d'être passé au travers des mailles du filet. Et à un moment donné, vous êtes avec une... Mais je suis miraculée, je l'ai toujours dit. Et vous êtes passé à côté d'une dame qui a accouché et le bébé pleurait. Oh, ça... Ah, ça, alors, vous allez me faire pleurer, parce que c'est... Ah bah alors, racontez pas. Si, c'est une copine de mon convoi qui était enceinte. Et puis, ce qui est arrivé, elle devait accoucher. Alors, les vieilles, toutes les jeunes, elles nous ont éjectées dehors, mais elles ont dit qu'on surveillait qu'il n'y ait pas un SS. Et l'accouchement, ça a duré je ne sais pas combien de temps, c'était très long. Et d'un seul coup, le petit nourrisson qui piaille. Et au moment qu'il piaille, il y a un SS qui passe. Et lui, il l'a entendu, il n'était pas sourd. Il voulait rentrer dans le bloc, et puis on ne voulait pas, on a reçu des coups de crosse. On s'est battu pour pas qu'il rentre. Et il est quand même rentré, il a pris le nourrisson, il l'a jeté en l'air, et tiré au pigeon. Et ça, je crois que je l'emporterai dans la tombe avec moi. C'est ouf. J'arrive même pas à avoir l'image en tête tellement c'est irréel. D'être aussi méchant, c'est... Oh, c'est pas méchant, ils étaient des féroces. Ils étaient féroces, ils étaient brutaux, ils étaient... Je sais même pas s'il y a un mot qui existe. Ils étaient tous très cruels et très sadiques, voilà. La maman, Hein? qu'est-ce qu'elle fait la maman à ce moment-là? La pauvre maman, elle avait laissé un fils à Paris, parce qu'elle était toute seule. Et elle avait son mari avec son fils à Paris. On lui remontait le moral, mais elle est terminée, elle est devenue folle. Est-ce que vous avez réussi à vous faire des amis dans le camp? Oui. De vrais amis qui sont restés des amis pour la vie quand on connaît un truc comme ça? Oui, elle en a connu deux, elle. Oui. Des amis, j'avais des amis, mais ils sont toutes mortes maintenant. Alors, je suis toute seule. Parce que quand vous avez eu les camps qui ont été découverts, ils ont découvert Quand étaient découverts, des gens très maigres. Moi, j'étais déjà plus là. J'avais fait la route de la mort. Expliquez-nous ce que c'est que la route de la mort. La route de la mort, pourquoi qu'on l'appelle la route de la mort? Parce que s'il faisait moins 25, le 15 janvier, de 10 ou 15 janvier 1945, on avait nos chaussures, c'était... On n'avait rien, on n'avait pas de lainage, on n'avait rien du tout. On a fait 80 km à pied dans la neige. Oh là là. On protégeait l'armée, parce qu'il y avait les Russes. Pour pas qu'ils bombardent. Nous, on disait, on criait de loin, dépêchez-vous les Russes. On entendait la guerre. On dit, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Mais
Cette route de la mort, c'est 3 jours qu'on a marché les 80 km. Je déteste l'hiver jusqu'à maintenant. Ouais. J'ai été 3 fois pour emmener les enfants au moment des congés scolaires, au ski. Mais moi, c'est pas mon fort. Non. Je déteste l'hiver. Je n'aime pas l'hiver. Tellement qu'on avait froid. Vous dites même que parce que vous dormiez quand même, quand vous marchiez, vous dormiez, et que vous dites même que vous étiez avec plusieurs femmes. On a essayé et vous même de serriez pour dormir pas avoir par trop froid. terre, ensemble, l'une dans l'autre, pour qu'on ait chaud entre Parce que nous. vous dormiez sur la neige, du coup. C'est pas possible. C'est pas possible. Dormir sur le froid, c'est pas possible. Et il y avait une technique avec les chaussures, parce qu'il y avait les pieds qui gonflaient. Gonflé, ouais. C'est moi, c'est mes chaussures à moi. Ouais, mais raconte ça, c'est drôle. Il y avait une petite vieille dame, une juive polonaise. Nous, on parlait en yiddish entre nous quand on pouvait se comprendre avec les juives polonaises. Elle nous disait, dans les wagons, n'enlevez pas vos chaussures, parce que les chaussures vont gonfler, Et ça vont reste rétrécir, et vos pieds vont gonfler. Ah ouais. On ne l'a pas écouté, mais après, pour remettre les chaussures, on s'asseyait dessus, on faisait tout pour réchauffer le cuir. Oh là là. C'était même pas du cuir, je ne sais même pas ce que c'était. Hein. Et pour mettre nos pieds dedans. Mais c'était la route de la mort, pour moi, ça a été... on m'avait confié une copine, une amie. C'est ça, n'ont pas voulu l'emmener. Pourquoi, j'en sais rien du tout. Là, je m'occupais d'elle. Puis elle me disait, laisse-moi Julia, laisse-moi, je ne peux plus marcher, laisse-moi. Non, je te ramènerai à Paris. Et puis elle me fait le coup qu'elle a envie de faire pipi. Alors j'ai dit, va faire pipi. Puis d'un seul coup, je fais, qu'est-ce qu'il y a vu Dora? Ben, on m'a dit, Dora a dit, il faut que tu continues. Elle vient plus, elle s'est assise sur le trottoir, elle n'en peut plus. Voilà. Ouais. Vous l'avez jamais revue? Non, elle était déjà à moitié morte sur la route avec moi. Alors, je savais qu'elle allait mourir, mais je voulais pas la laisser. C'est tout. Je crois que, je veux dire la vérité, je crois que tous les déportés qui ont fait la route de la mort pensent comme moi, c'était la vue la plus horrible qu'on a passée au camp. Je vais montrer une photo pour montrer l'état des gens qui étaient enfermés dans le camp, à la découverte des camps. Si vous voulez bien montrer en régie, voilà. Ça, c'est Buchenwald. Les hommes font entre 27 et 30 kilos. Regardez le tout premier. Parce que ça s'appelait le bloc de la mort. Ceux qui ne pouvaient pas travailler, hein, eh ben, ils n'avaient pas à manger. Voilà. Alors, donc on ne vous donnait pas à manger parce que vous n'alliez pas travailler. C'est ça. Oh là là. Donc on laissait mourir. Ah, On va remontrer la photo en régie du bloc de la mort. oui. Et en fait, votre mari, vous l'avez rencontré, il était là, sur cette photo-là. Oui, là-haut, oui. Voilà, Je vais me permettre de montrer. C'est lui, mais ça c'est lui, et après là, et après là. Et en après, gros. c'est qu'il est Non, devenu- la 2, c'est ça, avant c'était- la déportation. Et la 3e photo, c'est peu de temps avant qu'il meure. Il était malade déjà. Et Voilà. avant de terminer l'émission, on a une photo de vous avec les 4 soldats américains. Ah, ça, mais Qui vous ont libéré. On peut la mais montrer? C'est mes sauveurs. Regardez. Alors, la photo est pas de très bonne qualité, mais on voit. Il y a, oh là là, écoutez, c'est des 4 garçons extraordinaires. Je me trouve sur la route parce qu'on s'est évadé avec les 4 copines. On se trouve sur la route des et jeunes, puis d'un hein. seul coup, on voit des soldats de loin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'allonge par terre. Et puis, Sabine, c'est celle qui était la femme mariée, là. Alors, elle me fait, on peut marcher, parce qu'ils nous voient par terre, ça sert à rien de s'allonger. Alors, on a marché, et on voit, je dis, Sabine, c'est pas des verres de gris. Verres de gris, c'était la couleur des Allemands, le costume. C'est des kakis. Là, bon, on a été gaiement, on allait au-devant d'eux, on courait, nous deux, de toutes les 4. Et on arrive, on voit un bel homme, un bel homme, avec une jeep, avec un fusil mitrailleur, Franzowski, Wulski, Ruski. Alors moi, je fais French. Alors, il me fait tout en français. Toutes les femmes françaises sont des femmes volontaires en Allemagne. Quoi? Ah, il me dit oui, montrez-moi vos papiers. Mais j'ai pas de papiers. Ben, ce qui prouve que vous étiez des volontaires. Je n'ai pas de papiers. Et j'étais pas volontaire. Et je m'énervais. Alors je fais, et ça, vous avez connu ça? Comme ça, je fais, vous avez connu ça? Alors il me fait, tu peux pas dire que tu es juive? Ah ben j'ai oublié de le dire. On disait plus depuis quelques années, on a oublié de le dire. C'était une armée, ce sont des juifs volontaires pour venger leur famille en Europe, d'Américains. Vous les avez revus, ces 4 soldats qui vous ont sauvé? J'ai revu, je les ai perdus de vue, c'est de ma faute. Mais je les ai revus pendant très longtemps. Jusqu'à peu de temps après la naissance de mon fils. Voilà. Alors j'avais trop de travail, la naissance, et puis j'apprenais à écrire en anglais.
Alors, Vous, enfin, avez, bref. vous êtes allé les voir aux États-Unis? Non, j'étais, mais des charronnes. Il y a un immeuble entier qui c'est des charronnes. J'étais à Brooklyn. Ah, vous êtes allé les chercher jusqu'à New Ah, York? oui, oui, oui. Mais ils ont déménagé. J'avais pas la nouvelle. Ils ont Et pas de coordonnées? Voilà, j'avais pas du tout de nouvelle adresse. Mais je l'ai tellement regretté. Mon mari, je vous dis pas comment il m'a engueulé. Et ensuite, vous êtes rentré à Paris. Oui. Libération de Paris par les Américains. Il y a la photo là pour montrer un petit peu. Oui, mais c'était moi, je suis venu 1 an après. Hein. Vous êtes arrivé 1 an après. Un an après. Mais oui. c'était la joie dans les rues de Paris si vous découvrez un petit peu l'histoire, etc. 1 an après. Les Américains arrivent et libèrent Paris. Les copains enregistrent, si vous pouvez nous mettre 2-3 photos de la libération de Paris. Voilà, ça c'est les soldats qui arrivent, américains. Il y a quelques Français qui ont aidé, évidemment. Et ensuite, regardez la fête à la Concorde. Avec tout le monde qui fait la fête. C'est la fête à la Le Concorde. monde qui a fait. Il pouvait. Il y a personne chez soi, je pense. Il pouvait. Voilà. Il pouvait. Hein. C'est impressionnant de voir la photo avec Hitler 4 ans avant, personne dans la rue, 4 ans après. C'est plein. C'est normal. Tout Ah à oui. fait normal. Tiens, en couleur. Ouais, en Voilà, couleur, c'est joli. Vous l'avez pas vécu, ça? Vous étiez pas là? Hein? Vous J'étais étiez- pas là. Non, non, non. J'étais encore en Allemagne. Paris était libéré le 24 août ou 25 août. Oui. Et moi, je suis arrivé le 26 mai, d'après, presque 1 an après. Quand vous êtes arrivé à Paris, Oui. vos voisins vous avaient dénoncé. Du coup, vous l'aviez dit, Oui. à cause Alors, quand je de... suis arrivée à Paris, il y a une dame qui habitait en face de chez nous, de la rue, en face, et elle adorait ma mère. Et elle m'a reconnue tout de suite. Elle est descendue en chemise de nuit. T'es vivante, t'es demain. Il faut que tu ailles au commissariat. Pourquoi faire? Mais une fille, écoute, je sais qu'est-ce qui t'a dénoncé, je sais. Mais c'est pas la peine, qu'est-ce qu'on va remuer la merde? C'est pas la merde. C'est ton honneur à toi, là, et puis de la France qu'elle m'a sorti. Vous avez récupéré votre appartement. Un appartement à l'époque se vendait au marché noir, même là là. occupé. Hein. Alors, le propriétaire, il avait des clients. Il ne voulait pas me le donner. Mon ami que vous avez vu là, son père s'en est occupé. Hein. Et les histoires que ça a fait, mon appartement. L'épicier en bas vous a donné un bureau et Il une m'a donné plume un pour petit écrire. pliant et puis une petite table. Je me suis acheté un cahier. Un cahier avec un porte-plume de langue et j'ai marqué la route de la mort pour pas que je l'oublie. Ouais, vous vouliez pas oublier. Non. Donc vous J'ai êtes pas dit, je voulu vais oublier tout écrire la en route de la détail. mort. Ah, parce que la route de la mort, c'était la période, je crois que la plus noire de la déportation. Ah, Ah oui, parce qu'on se demandait si on allait s'en sortir. Quand on était dans le camp, on disait, s'ils nous libèrent, parce qu'on va s'en sortir. Mais là, on est sur une route. C'est verglacé, il fait froid, on a faim, il n'y a pas à manger. Comment qu'on va faire? J'ai trouvé un jour une grosse betterave comme ça. J'ai donné aux copines. Jusqu'à maintenant, je ne mange pas de betterave. Est-ce que je peux... Est-ce qu'on peut montrer votre lettre? Ma On peut lettre montrer, oui. Que tu as écrit au retour des camps. On l'a pour pas oublier. photocopier. Ben, oui, On peut? autrement, On va montrer juste la première page, voilà. Voilà, regardez. Janvier 45, évacuation d'Auschwitz. Voilà, parce que les Russes sont à 30 km d'ici. Vous écrivez 5 pages Oui. pour pas oublier. Pour ne pas oublier. On va montrer la dernière page. Oui. Vous dites le 26 mai, à 10h30, nous arrivons à la gare de l'Est, dans notre cher Paris, et auprès de notre chère famille, fin de nos douleurs et misères qui seront toujours immortelles. Et je marque ça toujours immortel, c'est la vérité. Je peux vous faire un petit bisou? Oui. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ah. Vous avez fait ça. Un petit bouquet pour vous remercier. Vous verrez que des hommes comme vous, j'en ai pas connu beaucoup. Je dis la vérité, pas connu beaucoup. J'ai plutôt connu des hommes qui nous aiment pas. Ça. Mais comment je prends maintenant cette histoire-là depuis la guerre, je m'en fous. Hein. Mais j'apprécie des hommes comme vous. Et vous me demanderez d'aller chercher la lune, j'irai la chercher. Voilà. Merci beaucoup. Parce que vous méritez. C'est très gentil. Merci beaucoup. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Je sais qu'ils ne nous aiment pas. Je sais. Pourquoi? Quand je suis rentrée, j'ai acheté beaucoup de livres pour savoir pourquoi qu'on nous tuait. Mais je n'ai pas trouvé de réponse. C'était mesquinerie, jalousie, envie, voilà, c'est tous les défauts qu'on pouvait... Non, c'est tout. Alors, pour des trucs pareils, pour du matériel, non, c'est pas humain.
C'est quoi, pour terminer, vos 5 plus belles minutes de vie? Mes 5 plus belles minutes, je veux dire, j'en ai quand j'ai eu... on est devenus grands-parents, ma petite fille, étant ma première petite fille, elle est née pour faire plaisir à sa grand-mère et à son grand-père, pour venger tous les juifs, elle est née le 16 juillet. Explique cette date. Pourquoi c'est ta fierté qu'elle soit née ce jour-là? Mais je dis, le 16 juillet, c'est la commémoration de l'arrestation du Plovdiv. Et pour moi, c'est une revanche dans la vie. Elle est née un 16 juillet. Ma mère a été arrêtée le 16 juillet. Il y avait des millions de juifs qui ont été arrêtés, femmes et enfants, parce que c'était la première rafle des femmes et enfants, la première rafle, 16 juillet. Ben, je trouve que c'était... J'ai eu une revanche de la vie. Et puis après, ma grande joie, c'est de devenir arrière-grand-mère. J'ai un petit-fils, le plus né, il a 25 ans. Hein, c'est ça. Vous avez 94 ans aujourd'hui? Oui. C'est ça? Je vais sur 95. Vous allez sur 100? Hein? Vous allez sur 100? Attendez. Je sais que je suis bien entourée avec mes enfants. Pour une fille unique, mon mari et moi, lui était fils unique, moi j'étais fille unique. J'ai eu 2 enfants avec un malfou, parce que c'est ça qui est la différence, parce que mes enfants, je n'arrivais pas à avoir un deuxième enfant. Alors je me suis soignée, ils ont 7 ans et demi de différence. C'est pour ça qu'elle, c'est la 3e fille de mon fils, mais j'ai une petite fille de 50 ans, elle a 25. Ah, Voilà. Juste merci au mémorial de la Shoah, voilà, pour les photos et pour nous avoir amené l'étoile pour montrer que vous n'aviez plus. Merci Francky d'être venu avec Julia, ta grand-mère. Merci à tous, merci pour cette émission exceptionnelle. On voulait la faire. On fait un gros bisou. Merci. Bonne rendez-vous la semaine prochaine comme chaque vendredi sur la chaîne de Mon Monde Jimmy. Vous pouvez aller voir sur les liens en bas pour vous inscrire pour être dans le public et à la semaine prochaine.